Vol à main armée, provocation publique, arrestation à répétition, influence négative, consommation de substances. Toutes ces choses faisaient partie du quotidien du rappeur Oli Gabbana avant qu'il rencontre Jésus-Christ dans sa vie. Mais tout d'abord, revenons au début. Mais attends. Déjà, tu sais très bien que la vidéo va être un banger, alors mon ref, moi qu'est-ce que je te dis? Abonne-toi, tu vois, c'est gratuit. Abonne-toi. Sorry, I'm in my feelings, but it's not a sad song. Time to put that mask on. Trying to play them games with me, for your life won't last long. This little 380 gon' hit like it got shoulder pass on. John Gabbana, aussi connu sous le nom de Bunk Gang en 2017, a grandi dans des quartiers un peu chauds des États-Unis, Jacksonville. Son enfance a été tumultueuse, donc voilà, c'est un peu cliché, mais il a grandi dans la violence, la recherche de son identité, mais pas comme toi et moi. Okay. Il n'a pas grandi comme toi et moi, clairement. Et depuis qu'il était petit, il avait un défaut, c'est qu'il recherchait beaucoup l'attention. Et cela l'a amené à développer cette relation bizarre avec le fait de toujours rechercher l'attention des gens. Et clairement, cela ne l'a clairement pas aidé pour la suite de sa vie. Comme John cherchait souvent des moyens de se faire remarquer, il s'est rapidement tourné vers tout ce qui est réseaux sociaux, faire des vidéos virales et tout. Et il a compris la recette. En 2017, John Gabbana trouve enfin qu'est-ce qu'il lui faut. Il lui faut Instagram, il lui faut les réseaux sociaux, il lui faut poster des vidéos, toujours plus. Il s'est mis à se filmer en train de voler dans les magasins, vers l'âge de 20 ans. Une vidéo de lui en train de voler dans un fast-food, et cette vidéo fait rapidement des millions et des millions de vues. En recherche de toujours l'attention des gens, il a trouvé qu'est-ce qu'il lui faut. Et voilà, vous vous en doutez, il a continué. Il a continué à poster des vidéos comme ça, de lui en train de voler. Il fait sa coupe de cheveux et puis il part sans payer le coiffeur. You got something on your shirt though. Il était vraiment prêt à tout pour pouvoir avoir l'attention des gens. Et quand je te dis qu'il était prêt à tout, il était prêt à faire n'importe quoi. Tout ça pour avoir des vues, tout ça pour avoir des commentaires. Même si les gens le parlaient mal sur les réseaux, il n'en avait rien à faire. Tout ce qu'il voulait, c'est faire les vues. Et tout ça, ce n'était que le début de l'enfer. Le nom de Bunk Gang devient de plus en plus populaire sur les réseaux. Et rapidement, il se met à faire des vidéos de plus en plus extrêmes. Et cela attire de plus en plus de personnes. Pourquoi? Parce que les gens aiment, que tu ne le veuilles ou pas, les gens aiment regarder des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et ce genre de choses, malheureusement, fait beaucoup de vues. En juillet 2018, il commence à consommer de plus en plus de drogue. Des doses qu'un humain a du mal à supporter. Aux alentours de 3h du matin, il fait une overdose. Les ambulanciers arrivent et le trouvent inconscient dans sa chambre d'hôtel. Cette nuit-là, il frôle la mort. Pendant cette période de temps, il continue à poster des vidéos. Et ces vidéos commencent à faire de plus en plus de vues et attirent de plus en plus d'attention. Mais lui, John, derrière son écran, commence à sentir un sentiment que malgré tout ce qu'il fait pour avoir de l'attention, pour avoir toutes ces choses, il sent réellement un vide à l'intérieur de lui. Il sent réellement que ça lui apporte rien. Il fait ce genre de vidéos, mais en réalité, ça ne plaît pas de faire ce genre de vidéos. Début 2019, vers 23h30, il reçoit une visite inattendue. When I went in jail, I got a cellmate. As soon as I walked into my cell, it was an older dude, he's twice my age. He like, where you from? I say, I'm from Florida. He say, all right. He like, do you believe in Jesus? I say, yeah. He's like, what's your name? I say, my name John. He said, his name Josh. And we just began chopping it up about Jesus. But he just began sharing the gospel with me, and my heart began to being moved. You know, I didn't fully convert to Christianity, but the gospel of Jesus Christ began to move my heart. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à prier plus régulièrement. Juste chercher Dieu, en fait. Chercher une réponse à tous ses problèmes. You know, I felt sad and I began to cry, began to weep on my bunk. I felt the presence come over me that took my sadness away and filled me with joy. And it's something that I never experienced before. And it was a light touch, but felt it physically on your body. Physically on my body. Donc
voilà, il commence à lire la Bible, il commence à fréquenter de plus en plus de personnes qui partagent de sa foi. Bizarrement, il voit que toutes ces overdoses, toutes ces addictions, toutes ces pulsions bizarres, elles commencent tous à se diminuer. Il commence un peu à savoir réellement qui il est en lisant la parole. Aujourd'hui, John Gamana a 26 ans. Il a quitté toutes ces choses mauvaises qu'il faisait, toutes ces vidéos un peu bizarres. Il a quitté tout ça et il commence à prêcher la parole sur le réseau. Et on va même une vidéo de lui où est-ce qu'il est en larmes, comment il raconte comment il a rencontré Jésus-Christ. Et c'est tellement touchant. It felt so comforting. I started crying. It's like, yeah, you felt the Spirit. He said you felt the Holy Spirit. And I was like, oh man, Josh, whatever you're going through, you're gonna make it. You're gonna make it. It's okay. I've been through a lot of tough situations. I got so many stories to tell. But this video was just about, putting God first. Ce John Gamana qui était autrefois sans gêne, qui est en recherche constante de se faire voir. Aujourd'hui, il a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie, Jésus-Christ. Aujourd'hui, John a laissé tout derrière lui et il a décidé de choisir le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. What happened happened the way it happened. So not only I can know the truth, but everybody else can.